Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler du métier de gestionnaire import-export. Pour ceux qui tomberaient ici pour la première fois, j'ai travaillé dans le domaine de l'import-export pendant 6 ans et je vais vous dire tout ce qu'il en est pour ce que vous devez savoir si vous voulez travailler dans ce domaine parce que je n'ai pas trouvé plusieurs vidéos explicatives sur le sujet. Je vais vous parler des évolutions de carrière, du salaire, des qualités qu'il faut, des opportunités auxquelles vous pouvez prétendre quand vous travaillez là-dedans. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime et mettez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Alors, on va commencer par définir ce que c'est le métier de gestionnaire import-export. Qu'est-ce que le métier de gestionnaire import-export? C'est un métier qui est très important dans le commerce international parce que le gestionnaire import-export va être le pilier même des échanges internationaux. Le gestionnaire import-export, il va s'occuper de la gestion du flux des marchandises entre différents pays. C'est le gestionnaire qui va s'occuper de faire expédier un produit d'un pays A à un pays B et il doit veiller à ce que toutes les lois et toutes les dispositions, toutes les réglementations soient appliquées. Quand on parle de commerce international, on parle d'échanges entre différents pays, donc des lois différentes s'appliquent. Par exemple, le gestionnaire, c'est celui-là qui va veiller à ce que le produit soit bien expédié, toutes les dispositions soient remplies. Il existe beaucoup de différences selon les produits que vous expédiez. Par exemple, il y a des produits qui contiennent des batteries, qui contiennent du lithium. On ne va pas les expédier de la même manière que d'autres produits. Donc, du coup, le gestionnaire, son travail sera là de veiller à tout ceci. Et aussi, il peut également s'occuper de la logistique d'un produit. Quand je parle de logistique d'un produit, qu'est-ce que je veux dire plus précisément? C'est tout ce qui va être organisation de l'expédition du produit que vous vendez. Je prends un exemple, si vous fabriquez aux États-Unis et que vous souhaitez vendre en France, il faut acheminer les produits que vous vendez aux États-Unis vers la France et le gestionnaire, son travail, c'est de trouver le mode d'expédition adéquat pour expédier ce produit. Dans les modes d'expédition, on a la mer, on a l'aérien, l'avion, on a le terrestre, par voie ferroviaire. Ce sont tous ces modes d'expédition-là. Mon travail était de vérifier quel est le mode de transport le plus adéquat et celui qui va rentrer dans la deadline de mon client. Pour résumer, voici le travail d'un gestionnaire import-export. Où trouve-t-on ce métier? On va trouver ce métier dans plusieurs secteurs tels que l'agroalimentaire, le textile, tout ce qui va être technologie. Donc, pour moi, je dirais même partout parce que tous les produits que nous avons où nous sommes viennent forcément de quelque part. Ils ont forcément été fabriqués dans un pays. Pour ma part, je trouve que le métier, il est très polyvalent. Du coup, en quoi consistait mon métier? Moi, je travaillais dans une entreprise qui vend certains services. Je ne vais pas donner le nom des services que l'on vendait. Et mon travail consistait à gérer la gestion d'une commande de l'usine où se trouvait le pays où se trouvait l'usine jusqu'à son arrivée en France. Voilà en quoi consistait mon métier. Donc, mon métier consistait à m'occuper de tout ce qui va être gestion de la commande et tout ce qui va être aussi gestion de tout ce qui va être du sous-garantie. Parce que des fois, il s'arrivait que les services qu'on vendait avaient des petits défauts. Donc, mon travail aussi, c'était de m'occuper de la gestion de tout ce qui va être les litiges autour des produits que l'on vendait. Est-ce que c'était un métier passionnant? Franchement, oui, c'était vraiment un métier très passionnant. On apprenait tous les jours dans ce métier et c'est aussi un métier où vous allez beaucoup rencontrer vos clients lors des salons. Donc, c'est très intéressant de parler avec différents clients parce que tous les travaux en relation avec l'international, vous savez, il y a les clients. En fait, ça vous permet de voir comment les clients fonctionnent parce que comme il y a plusieurs nationalités qui sont au cœur de ce métier, c'est très différent d'un pays à un autre. Les attitudes sont vraiment très différentes et c'est vraiment un métier enrichissant où on apprend vraiment tous les jours. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? Pour ma part, vous pouvez accéder à ce métier après un bac+2, il me semble, ou un bac+3. Pour ma part, je suis titulaire d'un master 2 en affaires et commerce international avec les pays émergents. Donc, pour moi, c'était un peu la suite logique de poursuivre dans ce métier-là juste après mes études. Est-ce que j'ai toujours su que je voulais faire ce métier? Pas du tout. Comme je le dis dans mes vidéos, moi, j'ai vraiment su ce que je voulais faire très, très, très tard, c'est-à-dire en Master 2. Je sais que je voulais juste un travail qui a attrait à l'international. Et donc, logiquement, je me suis dirigée dans cette branche-là. C'est pour cela
que j'ai fait des études qui avaient attrait à l'international et aussi, enfin, je voulais un métier qui me permettait de voyager et je sais que dans international, il y a forcément voyage. Donc, pour ma part, c'était vraiment le domaine de compétences idéal pour moi. Quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans ce milieu, dans ce métier? Alors, moi, je dirais une forte adaptation. Vous devez avoir une capacité d'adaptation au stress, vraiment. En gros, pour résumer, vous devez savoir gérer votre stress parce que c'est un métier où vous devez, par exemple, vous devez livrer des marchandises à temps et vous devez absolument respecter le temps. Et ça, c'est l'un des plus gros défis dans ce secteur parce que si on vous dit que c'est mardi 4 février, ce sera mardi 4 février. Ça ne peut pas être le 5 février parce que je vous prends un exemple. Si vous avez un congrès, si vous êtes un client et que vous avez un congrès important avec des chefs d'État, avec des ministres et il est prévu pour mardi 4 février, vous ne pouvez pas dire que nous, les marchandises, on peut que vous livrer le 8 février. Ce n'est pas possible. Le congrès, il doit se tenir le mardi 4 février. Donc, vous devez tout faire. S'il faut que vous payiez plus le transport pour que ce soit rapide, ben, vous devez aussi le faire pour que vos produits que vous vendez arrivent à temps. Donc, c'est un métier, je dirais, il faut une très bonne gestion du stress et il faut être quelqu'un de très rigoureux et de très minutieux parce que on manipule beaucoup de données importantes dans ce métier. On manipule beaucoup de chiffres, beaucoup de montants. Il y a beaucoup de termes de paiement qui sont différents. Il y a des clients qui peuvent vous payer sur un an, il y a des clients qui peuvent vous payer sur 2 ans, il y a des clients qui peuvent vous payer sur un an en commençant à payer à partir du troisième mois. En fait, c'est des petits détails comme ça. Vous devez être quelqu'un de très minutieux, de très rigoureux dans ce que vous faites. Et pour finir, je dirais quelqu'un de très, très, très organisé parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans ce type d'activité et vous devez être quelqu'un qui, voilà, qui est organisé, qui a ses tableaux toujours à jour et qui travaille avec ça. Après, pour la méthode d'organisation, libre à vous de faire ce qui vous souhaite, tableau Excel, un carnet de notes, dans vos notes iPhone ou dans vos notes d'ordinateur, mais vous devez être quelqu'un de très, très, très soigneux et très rigoureux. J'oubliais le plus important, l'une des compétences extrêmement demandées pour faire ce métier, c'est de parler au minimum anglais. Voilà. Donc, l'anglais est limite obligatoire, il me semble. Si vous ne parlez pas anglais, c'est pas la peine. Pour moi, c'est pas la peine normalement parce que la plupart du temps, pour être honnête avec vous, moi, dans mon précédent travail, tous les échanges se faisaient en anglais. C'était juste en français qu'on parlait avec les collègues, mais tout le travail se faisait en anglais. Vous êtes amené à parler avec vos fournisseurs. Vos fournisseurs, ils sont sûrement dans un autre pays et il se peut qu'ils ne parlent pas le français. Je prends un exemple, si vous faites fabriquer vos produits, par exemple, aux États-Unis, ben, vous n'allez pas parler le français avec les Américains. Il faut que vous parliez anglais. Ou si vous fabriquez vos produits en Asie, il faut obligatoirement que vous parliez anglais. Vous deviez aussi avoir de très bonnes qualités relationnelles et une maîtrise des outils bureautiques tels que SAP, Sage. Voilà, si vous connaissez aussi tous ces outils-là, c'est encore mieux. Je reviens sur les diplômes requis pour faire ce métier. Il est accessible dès Bac+2. Donc, que vous ayez un Bac+2, un Bac+3 ou un Bac+5, c'est correct. Les filières que je recommande pour faire ce métier, on a tout ce qui va être lettres étrangères appliquées, LLCE, AES, même du droit, il me semble, même de la comptabilité, gestion, il me semble. Voilà un peu toutes les formations, tout ce qui va être BUT, négociation commerciale, BTS commerce international, tous. En fait, il n'y a pas de règles spécifiques, il n'y a pas de diplôme qui est imposé, mais en tout cas, un diplôme qui a attrait ou des études qui ont attrait avec une dimension internationale seraient les bienvenus. Et aussi, dans ce domaine-là, faire des stages ou des alternances en rapport avec le commerce international est crucial pour acquérir des compétences pour évoluer ensuite rapidement dans ce domaine-là. Ensuite, on va parler d'une question très importante, la question du salaire. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce domaine-là? Alors, dans ce domaine-là, pour ma part, quand vous êtes débutant, vous pouvez commencer à partir de 35 000 euros l'année. Quand je parle de 35 000 euros brut l'année, je ne compte pas tout ce qui va être prime parce que ça dépend de certaines entreprises, s'il y a des primes en fonction de certains objectifs. Donc, quand on parle de 35 000 euros l'année, ça revient un petit peu à 2 900 euros brut. Et ensuite, bah, vous enlevez toutes les charges, tous les impôts.
ça revient à 2100, 2200 euros net. Voilà, c'est une fourchette. Ensuite, ça peut aller, si vous êtes très bon dans ce que vous faites, ça peut aller en montant. Mais ça, c'est vraiment un salaire pour tout ce qui va être débutant. Est-ce que je trouvais ce salaire correct? Franchement, vous m'aurez demandé il y a 6 ans, quand je venais de débuter, si c'était correct comme salaire. Je vous aurais dit oui. Mais après, il faut savoir qu'il y a 6 ans en arrière, par exemple, ma situation elle était différente. Je n'avais pas d'enfant. Voilà, je vivais toute seule. Pour ma part, j'ai beaucoup de choses à dire. Si je commence à vous dire ce que je pense, pour moi, honnêtement, pour moi, c'est pas assez parce que quand on vit en Île-de-France, vous me direz si je me trompe. Quand on vit en Île-de-France, on a le logement qui est hyper cher, on a le transport qui est hyper cher, on a tout ce qui va être assurance de la vie quotidienne qui est cher. Et aussi, quand vous avez un enfant, ça fait toute la différence. En fait, quand vous avez un enfant, les charges, tout ce que vous dépensez, ça monte très, très, très vite. Donc, pour moi, je dirais pour débuter, c'est correct, mais après, pour vivre, ensuite pour avoir des loisirs, pour épargner, je trouve que c'est un peu juste. Voilà. Je ne dirais pas que c'est mauvais comme salaire, mais je trouve que c'est un peu juste parce que il y a vraiment beaucoup de coûts dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent de l'argent tout simplement. Et si on veut avoir une vie, entre parenthèses, confortable, pour moi, je pense qu'on peut encore aspirer à plus. Mais de toute façon, si vous faites vos preuves dans ce métier et si vous êtes quelqu'un de très sérieux, pour moi, il n'y a pas de chance que votre salaire il n'évolue pas au fil des années. Quelles sont les conditions de travail pour travailler enfin, dans ce domaine? Pour ma part, c'est classique, quoi, du lundi, vendredi. Ensuite, ça dépend de votre employeur, si vous êtes en 35 heures ou en 37 heures ou encore au forfait cadre. Donc, vous êtes soumis à un forfait jour. Voilà, ça dépend de votre contrat de travail. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, il n'y a pas de règles précises qui puissent vous dire que vous allez travailler du lundi au jeudi, du lundi au vendredi. Là, ça dépend de votre contrat de travail. Ensuite, est-ce que je suis directement arrivée à ce poste-là où j'ai d'abord fait d'autres métiers en attendant? Oui, j'ai pas, en sortant de l'école, en ayant mon master 2, j'ai d'abord fait autre chose. J'ai d'abord été assistante chef de produit. J'ai travaillé dans un grand groupe, dans la grande distribution. Ensuite, après assistante chef de produit, je suis allée assistante, j'ai été aussi assistante chef de produit, mais du coup, du côté de clients. Voilà, du côté des clients de la grande distribution. Du coup, j'ai fait grande distribution. Après, j'ai fait les clients de la grande distribution. Et ensuite, après, je suis arrivée en tant que gestionnaire import-export. Est-ce qu'aujourd'hui, je souhaite continuer dans ce domaine? Pour ma part, oui, parce que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, c'est un métier que je recommande et c'est un métier qui est challengeant au quotidien. Donc, c'est avec plaisir que je continuerai là-dedans. Mais après, je ne sais pas ce que l'avenir me- comment dirais-je? Je ne sais pas ce que l'avenir me prévoit. Donc, on verra bien ce qui se présentera à moi. Peut-être ce sera autre chose, de la négociation, je sais pas. Je sais vraiment pas, mais pour ma part, je vais orienter mes recherches dans ce domaine-là. Quelles sont les possibilités d'évolution? Euh, pour les possibilités d'évolution, vous pouvez être responsable import-export, directeur import-export. Vous pouvez avoir des postes qui ont attrait à tout ce qui va être supply chain, à tout ce qui va être la logistique. Il y a plusieurs possibilités d'évolution. Comme d'habitude, si vous êtes quelqu'un de sérieux et appliqué dans ce que vous faites, il n'y a aucune raison que vous n'évoluiez, donc que vous n'évoluiez pas. Il n'y a aucune raison que vous n'évoluiez pas. Quels sont les défis que j'ai rencontrés dans ce domaine? Pour ma part, déjà, il faut savoir que moi, je travaillais dans une entreprise, il y avait peut-être plus de 14 nationalités. Donc, c'est pas facile de dealer avec plusieurs nationalités parce qu'on a toutes des manières de procéder de manière différente, de manière de faire différente, de manière de travailler différente. Donc, c'est le fait de s'adapter à la culture de chacun. C'était pas dur, mais juste que c'était pas évident certaines fois. Des fois, il y avait des moments d'incompréhension. Donc, voici le type de défi. Et aussi, vraiment, le fait de gérer son stress, c'est vraiment pas simple parce que c'est un domaine, il faut le dire, où il y a quand même beaucoup de stress. Mais vous me direz, dans tous les travaux, il y a du stress. Oui, c'est vrai, mais encore dans ce domaine-là, il y a vraiment, vraiment du stress. Sinon, pour ma part, au quotidien, je suis quelqu'un de très organisé. Donc, je n'ai pas eu de problème là. Je suis quelqu'un de très minutieuse quand je travaille, de très réglo, voilà, je suis quelqu'un de très, comment on dit, de très appliqué, voilà, c'est ce que je veux dire, de très minutieux. Donc, pour ma part,
c'est un métier que j'ai relevé avec brio. Si vous avez d'autres questions ou d'autres thèmes que je n'ai pas abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur mon métier. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire précédemment. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.